Bonjour à tous. Dans ce nouveau chapitre 3, nous allons étudier les structures de données statiques. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons commencer par étudier les tableaux, ensuite les matrices, ensuite les enregistrements et on termine par une conclusion. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 2, on a manipulé des variables simples, donc des variables ayant une structure simple, c'est-à-dire ne pouvant contenir qu'une seule valeur à un moment donné. Par exemple, lorsqu'on déclarait une variable x de type réel, on sait que dans tout le programme, x ne va contenir qu'une seule valeur à la fois et qui sera de type réel. Maintenant, avec ce qu'on appelle un type structuré, c'est différent. Un type structuré est constitué d'un nombre fixe de données élémentaires. Ça veut dire qu'on a plusieurs données qui sont manipulées ensemble. Et ces données élémentaires sont reliées entre elles d'une certaine manière. Une structure est dite homogène si tous les éléments qui la constituent sont du même type. C'est le cas des tableaux et des matrices. Une structure est dite hétérogène si tous les éléments qui la constituent sont de type différent. C'est le cas des enregistrements. Donc, dans ce chapitre, nous allons apprendre à manipuler les tableaux, les matrices et les enregistrements. Nous allons commencer donc par les tableaux. Regardons ensemble l'exemple numéro 1. On définit tab 1 comme étant un tableau formé de 6 éléments de type entier. Pourquoi? Parce que dans chaque case du tableau, on trouve un nombre entier. Et nous avons 6 éléments. On dit que la dimension de ce tableau 1 est égale à 6. C'est égal donc au nombre d'éléments qui constituent ce tableau 1. Dans tab 2, on voit qu'il y a 5 éléments. Donc sa dimension de tab 2 donc, est égale à 5. Et tous les éléments du tableau 2 sont de même type qui est réel. C'est pour ça qu'on dit que les tableaux sont de type homogène parce que tous les éléments qui constituent ce tableau ont le même type. Donc, si je reviens un petit peu sur les définitions, un tableau est une variable structurée. Les éléments de celui-ci sont appelés les composants du tableau. Donc, chaque élément formant une case du tableau est appelé composant du tableau. Les composants d'un tableau sont des variables simples ayant le même type. Donc, dans chaque case du tableau, je trouve une seule valeur. Elle peut être de type entière, de type réel, etc. Et toutes les cases ont le même type. Le nombre de composants d'un tableau est toujours un nombre entier et il est appelé dimension du tableau. Donc, c'est le nombre d'éléments qu'on retrouve dans un tableau. Maintenant, on va voir comment déclarer un tableau. On verra ça à travers un exemple. Donc, on va considérer l'exemple 2, déclarer le tableau appelé tab, défini par les éléments là. Donc, la dimension de ce tableau est égale à 6, puisqu'il y a 6 éléments dans ce tableau. En programmation, que ce soit en algorithmique ou en Pascal, il y a deux types de déclarations. On peut faire une déclaration directe ou bien une déclaration indirecte. On commence par la déclaration directe. Regardez comment on le fait. Donc, en syntaxe algorithmique, on met le nom du tableau, 2 points. Ensuite, on utilise le mot réservé tableau. On ouvre un crochet, minimum d'indices, 2 points, maximum d'indices, 2, et le type des données formant les cases du tableau. Donc, si je regarde l'exemple, tab, comment je le déclare, avec une syntaxe algorithmique, j'écris variable, ensuite tab, 2 points, je garde les 2 points, ensuite j'utilise le mot réservé tableau, j'ouvre un crochet, et puis je vais mettre de 1 jusqu'à 6, parce que je numérote mes cases de 1 jusqu'à 6. Je ferme le crochet et je mets 2 entiers. En Pascal, je mets le nom du tableau, 2 points, mais cette fois j'utilise le mot réservé array. J'ouvre un crochet, minimum indice, 2 points, maximum d'indice, je ferme le crochet of type prédéfini, c'est-à-dire le type de données qui forment les cases du tableau. Donc, je vais écrire donc par rapport à tab, je vais mettre var, ensuite tab, 2 points, array, qui est le mot réservé, j'ouvre un crochet, 1 jusqu'à 6, of integer, puisque les éléments du mon tableau sont des entiers, et puis point virgule. Ça, c'est la déclaration directe. Maintenant, on passe à la déclaration indirecte. Dans la déclaration indirecte, on définit toujours un type. Donc, on commence par définir un type, que ce soit avec une syntaxe algorithmique ou bien une syntaxe avec Pascal. Je définis un type, nom du type tableau.
Donc, en syntaxe algorithmique, j'écris le nom du type de tableau, égale, c'est plus les 2 points, mais égale, tableau, j'ouvre le crochet, minimum d'indice, 2 points, maximum d'indice, je ferme le crochet, 2, et là, je vais mettre le type des éléments qui forment le tableau. Ensuite, en variable, j'écris cette fois le nom du tableau, 2 points, et je vais mettre le nom du type que j'ai défini. Donc, avec cet exemple table, je vais commencer par mettre type. Ensuite, je définis un type que j'ai appelé table, égale, tableau, 1 jusqu'à 6, puisque j'ai 1 jusqu'à 6 éléments, 2 entiers. Ensuite, dans variable, j'écris tab, 2 points et table. Donc ça, c'est le nom du type. En Pascal, je définis toujours le type, nom du type tableau, égale, mais cette fois array, crochet, minimum d'indice, 2 points, maximum d'indice, je ferme le crochet, off, le 2 devient off, type prédéfini, point virgule. Ensuite, dans var, j'écris nom du tableau, 2 points, nom, type, tableau, point virgule. Donc, ça devient donc type, donc avec l'exemple de table, je vais mettre type, table, égale, array, 1, 2 points jusqu'à 6 of integer, point virgule. Var, et ensuite je mets tab, 2 points, table, point virgule. Examinons l'exemple 3. Déclaration de nom et verbe, ce sont 2 noms de tableaux, donc nom et verbe, des tableaux de 20 caractères chacun. Regardez, donc dans la déclaration directe, avec une syntaxe algorithmique, j'écris variable, nom, 2 points, tableau, 1 jusqu'à 20 de caractères. Verbe, 2 points, tableau, 1 jusqu'à 20 de caractères. Pascal, j'écris juste var, nom, 2 points, array, 1, 2 points, 20 of car. Point virgule. Verbe, 2 points, array, 1 jusqu'à 1, 2 points jusqu'à 20 of car. Point virgule. Vous remarquez que nom et verbe ont le même type. Je passe à la déclaration indirecte. Je mets type, je définis un type, donc je lui donne un nom, par exemple le mot égale tableau, 1, 2 points jusqu'à 20 de caractères. Ensuite, dans variable, j'écris tout simplement nom, virgule, verbe, 2 points, mot. Ça veut dire que nom et verbe ont le même type mot. En Pascal, j'écris type, ensuite je mets mot égale array, 1 jusqu'à 20, donc 1, 2 points, 20, je ferme le crochet, off car, pour dire caractère, point virgule, ensuite var, et dans var je mets nom, virgule, verbe, 2 points, mot. Ça veut dire que nom et verbe ont le même type que mot. C'est le nom du type. Tableau 1 jusqu'à 20 de caractères, bien 1 jusqu'à 20 of car. Donc ils ont le même type. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque vous avez à déclarer un seul tableau, vous n'avez pas besoin de faire une déclaration indirecte. Vous pouvez travailler directement avec la déclaration directe. Mais si vous avez des tableaux, plus de un tableau, ça veut dire que vous avez 2, 3 ou plus de 2 tableaux, et qui ont le même type, il faut mieux aller vers la déclaration indirecte. Vous allez donc faire une seule déclaration de type, puis vous allez dire tous les noms des tableaux qui ont le même type, vous allez mettre la liste des noms des tableaux, 2 points. Ensuite, vous mettez le nom du type. Donc, avec cette manière, vous allez éviter les erreurs. Donc, vous allez déclarer une seule fois le tableau, et en plus, c'est plus rapide à faire cette déclaration. Donc, vous utilisez la déclaration directe lorsque vous avez un seul tableau, mais si vous avez plusieurs tableaux qui ont le même type, il faut mieux passer par la déclaration indirecte. Maintenant, on va voir comment accéder à un élément d'un tableau. Regardez cet exemple 4. L'exemple 4, donc table est défini par les éléments suivants. Donc, si je fais une déclaration 1, par exemple, je déclare tab, 2 points, tableau, allant de 1 jusqu'à 6 de entier. Ça veut dire que la première case, elle est numérotée à la position 1, la deuxième à la position 2, etc. Donc, en Pascal, ça va être tab array 1, 2 points jusqu'à 6 of integer. Si je fais tab de 4, donc je compte 1, 2, 3, 4. Donc, tab de 4 égale à 57. Maintenant, regardez la deuxième déclaration. Si je fais une déclaration de table, mais je commence à partir d'une numérotation à partir de 0. Donc, je vais mettre tableau 0 à 5 de entier. Ça veut dire que la première case, elle prend la valeur 0, la deuxième case prend la valeur 1, etc. Donc, je vais aller table de 4. Ça, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, table de 4 va être un 7. Donc, il faut
faire très attention. Si vous commencez à partir de 1, ou bien si vous commencez à partir de 0, donc le numéro de la case ne va pas être la même. Donc moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est à travers mon expérience, je vous conseille toujours de commencer par une numérotation à partir de 1. C'est préférable. Ça vous évite de tomber dans les erreurs. À moins que vous soyez obligé, je vous conseille de commencer à partir de la numérotation de 1. On peut aussi, par exemple, commencer à partir de la numérotation à partir de 2. Par exemple, si c'est la première case, je lui donne la position 2. Donc, tableau de 2, ça va être de 2 jusqu'à 7. Donc, première case, ça va être 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je fais table de 4, donc ça c'est 2, 3, 4, ça va donner table de 4 égale à 106. Donc là, il faut faire toujours très attention, mais comme je vous l'ai dit, il faut mieux commencer à numéroter vos tableaux à partir de 1. Ça vous évite de tomber dans les erreurs. Quelles sont les opérations qu'on peut effectuer sur les tableaux? On peut créer des tableaux, on peut saisir des valeurs dans un tableau, donc ranger des valeurs dans un tableau, on peut lire des valeurs rangées dans un tableau, on peut chercher une valeur particulière dans le tableau, on peut mettre à jour des valeurs d'un tableau, ça veut dire modifier les valeurs d'un tableau, on peut trier un tableau, ça veut dire le ranger du plus grand vers le plus petit, ou bien du plus petit vers le plus grand, etc. On peut effectuer des opérations comme la comparaison, l'addition, la multiplication de plusieurs tableaux. Examinons cet exemple 5. Écrire un programme qui lit les valeurs d'un tableau de dimension maximale égale à 10 et de type entier, puis multiplie chacun de ces éléments par 3. Donc mon tableau a une dimension maximale égale à 10, les éléments de ce tableau sont des entiers et on veut que les éléments de ce tableau soient multipliés par 3. Il faut faire très attention dans les tableaux. D'abord, donc moi j'ai donné le nom table à ce tableau-là qui a une dimension maximale égale à 10. Je vous fais une remarque qui est très importante. On ne peut pas lire ou écrire toutes les cases d'un tableau en même temps, mais seulement lire ou écrire case par case, donc une à la fois. Donc je peux commencer par écrire dans la case 1, quand je termine avec la case 1, je passe à la case 2, ensuite je passe à la case 3 jusqu'à la dernière case. Donc, je peux faire ça à travers une boucle. Pour i allant de 1 jusqu'à 10, j'affiche donc le table et puis je vais lire la valeur. Par exemple, donc, si je déroule ce programme, donc table de 1, il prend la valeur 1. Je vais avoir sur mon écran table de 1 à quoi est égal. Dès que j'introduis la valeur 1, voilà, donc le 3, je vais passer à la case numéro 2. Dès que j'introduis la valeur 10, il va me demander la case numéro 3. Donc, en règle générale, je ne peux jamais lire un tableau tout à la fois, mais je vais lire case par case. Je peux aussi afficher case par case un tableau. Donc, j'affiche la première case. Ensuite, je passe à la deuxième case, table 2. Ensuite, la troisième case, la quatrième, jusqu'à la fin. Donc, on ne peut pas lire ou bien écrire dans un tableau avec toutes les cases en même temps, mais case par case. Donc, on est toujours obligé d'utiliser la boucle pour, par exemple. Une autre remarque qui est aussi très importante, comme ici, dans le programme, on vous dit écrire un programme qui lit les valeurs d'un tableau de dimension maximale égale à 10 et de type entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon tableau a une dimension maximale égale à 10. Je peux travailler que sur, par exemple, 4 cases, ou bien 5 cases, ou bien 9 cases. Je suis pas obligé de travailler avec les 10 cases. Donc, on revient donc aux remarques. En programmation, que ce soit en Pascal, en Fortran, avec tous les langages qui existent jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas déclarer un tableau avec une dimension infinie ou bien inconnue. Donc, je dois toujours donner une dimension à mon tableau. Je choisis toujours une dimension grande et je suis pas obligé d'utiliser toutes les cases. Donc, on peut déclarer un tableau avec une grande dimension fixe et ne pas utiliser toutes les cases pour stocker des données. Regardez par exemple ici. Donc, je déclare table avec une déclaration directe. Je déclare tableau allant de 1 jusqu'à 10 de entier. Ensuite, je vais lire la dimension réelle du tableau que je vais utiliser. Donc, je peux lui donner un n qui doit être inférieur ou égal à 10.
Je n'ai pas le droit de déclarer un tableau, par exemple, de dimension 10, et puis ici, travailler avec 11 ou bien 12. Non, là, j'ai pas le droit. Je donne toujours la dimension maximale. Je déclare toujours une dimension maximale. Ensuite, je peux travailler avec un nombre de cases qui doit être inférieur au nombre maximal. Donc, comme ici, par exemple, je donne, par exemple, la valeur 5, mais dans table, je déclare 10. Donc, pour i variant de 1 jusqu'à n, par exemple 5, faire, j'affiche et je vais lire mes 5 cases. Donc, je vais travailler qu'avec 5 cases. Malgré qu'au départ, j'ai déclaré un tableau de taille 10. Donc, quand vous avez à faire la programmation, je vous conseille de toujours déclarer un tableau de taille très grande, mais vous n'êtes pas obligé de stocker ou bien de travailler avec toutes les cases. Je reviens donc sur mon exemple. Donc, écrire un programme qui lit les valeurs d'un tableau de dimension maximale égale à 10 et de type entier, puis multiplie chacun de ces éléments par 3. Donc, je vais déclarer mon tableau de taille n, puis élément par élément, je vais le multiplier par 3. Donc, si je prends la case 1 de valeur 3, je la multiplie par 3, ça va me donner un 9. Puis, je prends à la case 2, donc tab de 2 va recevoir tab de 2, multiplié par 3. Donc, ça va me donner 30. Table de 3, ça va recevoir la valeur table de 3 que je vais multiplier par 3. Ça va devenir un 12, etc. Donc, si je regarde donc mon algorithme, donc je vais déclarer tableau 1 jusqu'à 10 de entier. Donc, je déclare la taille maximale que je risque d'utiliser. Ensuite, je demande la dimension réelle du tableau avec quoi je vais travailler, donc ici par exemple 5 ou 6 ou ce que je veux. Ensuite, pour i variant de 1 jusqu'à n, je commence à lire mon tableau, donc c'est une boucle, je vais lire case par case. Ensuite, de 1, je reviens pour i variant de 1 jusqu'à n, faire tab de i, reçoit l'ancienne valeur tab de i que je vais multiplier par 3. Et j'affiche en même temps. Et fin de boucle, donc là j'ai une deuxième boucle. Comment je peux traduire ça en Pascal? Donc, algorithme devient programme. Exemple 5, je garde le nom, point virgule. Use CRT, ça c'est pour utiliser la librairie pour pouvoir nettoyer mon écran. Variable devient var. I et n. I c'est pour me déplacer entre les cases du tableau. Et n c'est la dimension de mon tableau. Tous les deux de type entier. Je déclare un tableau de dimension maximale égale à 10. Donc, c'est pour ça que j'écris array 1 jusqu'à 10 of integer. Point virgule. Ensuite, après begin, je commence par nettoyer mon écran. Je lis la dimension de mon tableau, donc n, read n. Ensuite, je commence par lire mon tableau avec, pour, ça devient for. Pour i, 2 points égale à 1, donc de 1 jusqu'à n. Begin, write, tab de i, je vais lire write, puis j'affiche read ln. Je les ai mis tous les deux sur la même ligne, comme vous savez, comme on l'a vu au TPE1. On peut mettre plusieurs instructions sur la même ligne. Et en plus, ce qui sépare les lignes, c'est le point virgule. Donc, ça ne dérange pas de mettre plusieurs instructions sur la même. Donc là, c'est une lecture de ma table. Ensuite, je reprends du départ. À partir de i égale à 1 jusqu'à n, je fais tab de i reçoit 3 fois tab de i et j'affiche en même temps. Donc là, c'est la traduction de mon algorithme en Pascal. Je passe sur un autre exemple, donc l'exemple 6, écrire un programme qui lit les valeurs de deux tableaux de dimension maximale égale à 10 et de type réel, donc les éléments de ces tableaux sont de type réel, puis calcule la somme de ces deux tableaux pour la ranger, cette somme, dans un troisième tableau. Donc si j'appelle tab 1, le premier tableau, donc sa dimension maximale c'est n, avec des contenus qui sont réels. Puis, je vais faire la somme avec un tableau 2 qui a une dimension aussi n et avec des contenus réels. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. Donc, par exemple, pour le tableau 1, je prends la première case avec la première case du tableau 2. Je vais faire la somme et je vais la ranger dans la première case du tableau 3. Ensuite, je passe à la case 2 du tableau 1. Je vais faire la somme avec la case 2 du tableau 2 et je vais ranger dans la case 3 du tableau 3. Voilà. Comment ça se traduit en algorithmique d'abord? Donc, je définis d'abord un type, table égale tableau, 1 jusqu'à 10 de réel. Pourquoi je préfère déclarer? Puisque je vais travailler avec 3 tableaux identiques. Tab 1, tab 2, tab 3. Ils ont tous les 3 une taille maximale égale à 10. Ils contiennent tous des éléments réels. Donc, ça serait bien de faire avec type.
Donc c'est mieux que de faire 3 déclarations qui se répètent et qui sont identiques. Donc je préfère passer par le type. Ensuite, début, afficher la dimension n des tableaux, parce que c'est des tableaux qui sont identiques dans la mesure où ils contiennent tous des éléments réels. Ils ont tous les 3, la même dimension. Ensuite, je commence par lire le tableau 1 par une boucle pour. Ensuite, tableau 2 avec une boucle pour. Ensuite, je vais faire la somme et ranger ça dans tableau 3. Dans tableau 3, par exemple, de 1, c'est tableau 1 de 1 plus tableau 2 de 2 et j'affiche tableau 3 de 1. Voilà. Donc, regardez comment je traduis ça en Pascal. Donc, c'est très simple. Algorithme de programme, exemple 6, type, regardez, type ici, table égale array 1 jusqu'à 10 of réel, point virgule. Dans var, je déclare i et n de type entier. Ensuite, table 1, table 2, table 3, ils sont identiques, ils ont tous les 3 le type table, point virgule. Je commence à lire la dimension réelle des tableaux, donc avec read n. Ensuite, je lis le tableau 1, je lis le tableau 2, et puis tableau 3 de i reçoit table 1 de i plus table 2 de i. C'est le même i puisque c'est la même position. Et j'affiche table 3 de i. Je vous conseille donc de reprendre tous les exemples et d'essayer de les programmer sur vos ordinateurs avec le langage Pascal. Ça va vous faire un très bon exercice qui vous permet d'apprendre comment manipuler les tableaux. On passe maintenant aux matrices. En réalité, une matrice, c'est quoi? Une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions. Vous avez aussi l'habitude de manipuler les matrices dans les cours de mathématiques, comme en physique, comme en chimie, etc. Donc, c'est en réalité, une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions. Regardez cet exemple 7. J'ai ici le cas d'une matrice, donc qui est constituée de 2 lignes et de 4 colonnes. Cette matrice contient donc des nombres entiers. Comment déclarer une matrice? Donc, la déclaration de la matrice aussi se fait de 2 manières. Il y a la méthode directe et la méthode indirecte. La méthode directe, donc, consiste donc à écrire, donc, dans la syntaxe algorithmique, le nom de la matrice, 2 points. On utilise toujours le mot réservé tableau, crochet, minimum de l'indice i jusqu'au maximum de i, virgule, minimum de l'indice j jusqu'au maximum de l'indice j, puisque j'ai des lignes et des colonnes. Ensuite, je ferme le crochet 2 et le type des données. Dans Pascal, j'écris nom de la matrice, 2 points, array, crochet, minimum i jusqu'au maximum i, virgule, minimum de j jusqu'au maximum de j, off, et le type de données qui sont dans la matrice. Si j'applique ça sur l'exemple de table, regardez, j'écris en syntaxe algorithmique, j'écris le mot variable, ensuite table, 2 points, tableau, 1 jusqu'à 3, puisque j'ai 3 lignes, 1 jusqu'à 6 colonnes. Et j'ai commencé par 1, 2 entier. En Pascal, ça va devenir var, tab, 2 points, array, 1 jusqu'à 3, virgule, 1 jusqu'à 6 of integer. Ensuite, point virgule, faut jamais que j'oublie point virgule. La déclaration indirecte, c'est la même chose que dans les tableaux à une seule dimension. On doit toujours commencer par la déclaration d'un type. On commence par type, le nom du type égale. Ensuite, en syntaxe algorithmique, je mets tableau. Entre crochets, je mets minimum de i, 2 points, maximum de i, virgule, minimum de j, maximum de j. Je ferme le crochet 2 et type prédéfini. Donc, en passant de la déclaration directe, donc, au lieu de mettre les 2 points, je dois mettre égal quand il s'agit d'un type dans la déclaration indirecte. Ensuite, dans variable, je mets le nom de la matrice, 2 points, et le nom du type tableau. Donc, ça se traduit donc sur l'exemple. Je mets type, table, j'ai appelé ce type table, égale, tableau, 1 jusqu'à 3, virgule, 1 jusqu'à 6, 2 entiers. Et donc, variable, je mets tab, 2 points, table. En Pascal, je mets toujours type, ensuite, nom du type math, égale, cette fois-ci, j'utilise le mot réservé array. Entre crochets, je mets minimum de i jusqu'à max de i, virgule, minimum de j, 2 points jusqu'à maximum de j, of type prédéfini. Ensuite, dans var, je mets le nom de la matrice, 2 points, nom type tableau. J'oublie pas les points virgules. Sur l'exemple, je vais faire donc type par rapport à l'exemple 8. Type, je définis table égale array, 1 jusqu'à 3, virgule, 1 jusqu'à 6, 2 entier, point virgule. Ensuite, dans var, je mets tab, 2 points, table, donc c'est le même type, table, point virgule. Comment accéder aux éléments d'une matrice? C'est la même chose que pour un tableau linéaire. Donc regardez, c'était dans l'exemple 9, table est définie par
par la matrice suivante. Donc, regardez dans la déclaration 1, j'ai mis tab, tableau, 1 jusqu'à 3, virgule, 1 jusqu'à 6 de entier. Donc, le nombre de lignes va aller de 1 jusqu'à 3, le nombre de colonnes va aller de 1 jusqu'à 6. Avec Pascal, je vais tout simplement écrire tab, array, 1, jusqu'à 3, virgule, 1, jusqu'à 6 of integer. Si je cherche tab 4, ça veut dire deuxième ligne, quatrième colonne. Donc, je descends. Donc, 1, 2, c'est la deuxième ligne, quatrième colonne, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, ça va me donner l'élément 89. Par contre, dans la déclaration 2, regardez, j'ai mis tableau 0 à 2, 0 à 5. Donc, j'ai commencé avec à partir d'une numérotation à partir de 0 et 2 entiers. Avec Pascal, ça va être tab, array 0 à 2, virgule, 0 à 5, of integer, point virgule. Dans ce cas, dans tab 4, deuxième ligne, donc si je prends ça 0, 1, 2, donc je suis à la deuxième ligne et quatrième colonne, ça fait 0, 1, 2, 3 et 4. Ça va me donner l'élément 98. Regardez, c'est pas le même élément que tout à l'heure. Dans la déclaration 3, j'ai commencé à partir de 0 pour les lignes, mais 1 par rapport aux colonnes. Donc, j'ai mis tableau 0 à 2, virgule, 1, jusqu'à 6 de entier. Avec Pascal, ça va faire tab, array 0 à 2, virgule, 1 jusqu'à 6 en integer. Tab 4, en fait, dans ce cas, ça va donner l'élément 9. Pourquoi? Parce que j'ai numéroté à partir de 0. Donc, 0 pour la ligne, ça fait 0, 1 et 2. Et puis pour la colonne, c'est 1, 2, 3, 4. Ça va me donner l'élément 9. Donc, c'est la même remarque pour le tableau linéaire. Faites très attention comment vous numérotez vos indices. Moi, je vous donne toujours le conseil de travailler avec une numérotation qui commence à partir de 1, aussi bien pour les lignes que pour les colonnes. Ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Les opérations qu'on peut faire avec les matrices, c'est comme pour les tableaux. On peut créer des matrices, saisir des valeurs d'une matrice, lire les valeurs d'une matrice, chercher une valeur particulière d'une matrice, mettre à jour ou bien modifier les valeurs d'une matrice, trier une matrice, ça veut dire l'arranger du plus petit vers le plus grand, ou bien du plus grand vers le plus petite valeur, effectuer les opérations d'addition, de soustraction, etc. sur les matrices. Considérons l'exemple 10. Écrire un programme qui lit les valeurs d'une matrice de taille maximale 10 par 10 de type entier, puis multiplie chacun de ces éléments par 3. Donc la même remarque pour les tableaux linéaires. On ne peut pas lire ou écrire toutes les cases d'une matrice en même temps, mais seulement lire ou écrire case par case. Donc une à la fois. Pour cela, comment je vais faire? Je vais faire deux boucles. Une boucle pour me déplacer d'une ligne à une autre, une deuxième boucle qui va me permettre de me déplacer d'une colonne à la colonne suivante. Donc, regardez ici, pour i variant de 1 à 10, faire. Ensuite, je rentre pour j variant de 1 à 10, faire. Et là, je vais commencer à lire, à afficher et à lire. Ça veut dire, quand i prend la valeur 1, ou i prend la valeur 1, je dois rentrer dans la boucle. J prend la valeur 1 à 10. Donc, je suis à l'intérieur de la boucle d'ici. Donc, je suis obligé de passer de j de 1 jusqu'à 10. Donc, pour i égale à 1, j va prendre la valeur 1. Ensuite, j prend la valeur 2. J prend la valeur 3 jusqu'à 10. Une fois arrivé au bout, jusqu'à 10, qu'est-ce que je vais sortir de la boucle intérieure? Je vais me retrouver dans la deuxième boucle. Et là, i va passer à 2. Quand i passe à 2, je vais rentrer ici. Pour j, j va reprendre la valeur 1. Donc, je vais lire pour j égale à 1, pour j égale à 2 jusqu'à 10. Une fois terminé cette boucle, je vais sortir, je vais me retrouver avec i égale à 3. Et je vais faire le même travail. Donc, si je regarde un petit peu mon tableau, quand i prend la valeur 1, je vais lire pour j égale à 1. Donc, je vais lire, par exemple, table de 1, 1. Ensuite, j prend la valeur 2, je vais lire table 1, 2. Ensuite, table 1, 3, 1, 4. Donc, c'est ça. Une fois que j'aurai terminé avec cette boucle, je vais passer à i égale à 2. I égale à 2, je vais encore lire. Pour i égale à 2, je vais prendre j égale à 1, j égale à 2, etc. Ensuite, quand i prend la valeur 3, je vais refaire encore ma boucle. Donc, vous voyez que pour lire une matrice, j'ai besoin toujours d'avoir deux boucles,
une à l'intérieur de l'autre. Donc, ne vous trompez jamais pour ça. Pour l'écriture, c'est-à-dire pour afficher sur écran, c'est aussi la même chose. La même chose, donc si je reviens sur l'exemple 10, écrire un programme qui lit les valeurs d'une matrice de taille maximale 10-10 de type entier, puis multiplier chacun de ces éléments par 3. Donc, c'est la même remarque pour les tableaux linéaires. En programmation, donc tel que soit le langage, on ne peut pas déclarer une matrice avec une dimension infinie ou bien inconnue. On peut déclarer une matrice avec une grande dimension fixe et ne pas utiliser toutes les cases pour stocker des données. Donc, je peux déclarer la matrice 10, 10, mais par contre, je vais aller, par exemple, pour un nombre de lignes, aller par exemple de 1 jusqu'à 3, et pour les colonnes, aller par exemple de 1 jusqu'à 4. Donc, et travailler qu'avec cette taille-là de matrice. Donc, c'est une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. Voilà. Donc, pour i, donc c'est pour ça, je peux écrire i variant de 1 à n. N doit être inférieur ou égal à 10, dans mon exemple. Puis j variant de 1 jusqu'à m. M aussi doit être inférieur ou égal à 10. Voilà, et je fais mon travail. La même chose si je veux afficher à l'écran. Comment traduire ça en programmation, c'est-à-dire en algorithmique? Donc, je déclare i, j, n et m. N, c'est pour le nombre maximum de lignes et m pour le nombre maximum de colonnes. Je déclare mon tableau 1 jusqu'à 10, virgule 1 jusqu'à 10, donc la taille maximale était de 10 de entier. Ensuite, je vais lire le nombre de lignes réelles et le nombre de colonnes réelles. Je peux travailler avec 5 lignes, 5 colonnes, bien par exemple 6 lignes et 3 colonnes. Ça dépend de mon problème. Ensuite, pour i variant de 1 jusqu'à n, pour j variant de 1 jusqu'à m, je vais commencer par lire mon tableau. Donc, j'affiche, je vais lire mon tableau. Une fois la lecture du tableau terminée, je vais revenir au départ, donc reprendre le travail et prendre chaque case et je la multiplie par 3. 3 fois la case. Et j'affiche en même temps. Donc, ça se traduit donc en programmation Pascal. Donc, je vais déclarer i, j, n et m de type entier, table, array, 1 jusqu'à 10, 1 jusqu'à 10, of integer, donc c'est la taille maximale. Je vais lire le nombre de lignes réelles, le nombre de colonnes réelles. Ensuite, pour 1 jusqu'à n, puis j pour 1 jusqu'à m, je vais lire toute la matrice. Ensuite, je reprends le travail, je prends chaque case, je la multiplie par 3 et j'affiche. Je vous conseille toujours donc de reprendre cet exemple sur vos ordinateurs et faire donc la programmation de cette matrice et reprendre cet exemple. On passe à l'exemple 11, écrire un algorithme qui lit les valeurs de deux matrices 10 fois 10 au maximum et ayant des éléments de type réel, puis calcule la somme de ces deux matrices pour la ranger dans une troisième matrice. Donc c'est le même exemple que pour les tableaux linéaires. Cette fois-ci, on a pris des matrices. Comment on va faire donc ici? Donc il faut que je considère chaque case. Donc je considère donc deux matrices qui ont la même taille, M, N, donc table 1 et table 2, et je vais ranger ça dans table 3, leur somme. Donc, je prends par exemple la première case, i égale à 1, j égale à 1. Je vais l'additionner à table 2 pour i égale à 1, j égale à 1. Par exemple, ici, 10,1 plus 3,1. Ça va faire 13,2 que je vais ranger toujours dans i égale à 1, j égale à 1 pour table 3. Puis, je vais passer à deuxième pour i égale à 1 et j égale à 2. Donc, ici, c'est 5. Ensuite, avec table 2, pour i égale à 1 et j égale à 2, ça va être 5,2. Si je fais la somme, c'est 10,2 qui va être placé dans la même position. Donc, i égale à 1, j égale à 1 de 10,2. Comment traduire ça en algorithmique? Donc, je commence d'abord, puisque table 1, table 2 et table 3 ont le même type, donc c'est de préférence d'utiliser la déclaration indirecte. Je vais définir un type table égale tableau 1 jusqu'à 10, 1 jusqu'à 10 de réel. Ensuite, je vais dire table 1, table 2 et table 3 ont le même type que table. Ensuite, je vais commencer par lire le nombre de lignes, trois matrices, donc le nombre de lignes maximal, le nombre de lignes réelles que je vais utiliser. Ensuite, je vais commencer par lire le premier tableau, ensuite le deuxième tableau. Ensuite, je fais pour chaque case table 3 de IJ reçoit table 1 de IJ plus table 2 de IJ et j'affiche en même temps. En Pascal, ça se traduit donc
la même chose, donc je vais définir type table égale array 1 jusqu'à 10, 1 jusqu'à 10 of réel. Je déclare table 1, table 2, table 3 de type table. Voilà. Et je vais commencer par lire donc les dimensions n et m. Ensuite, je lis tableau 1, table 2. Donc c'est une traduction directe pour ça devient fort. Et là, je traduis ça en Pascal. Et donc je traduis élément, c'est-à-dire mot par mot. Je passe de l'algorithmique à la programmation avec Pascal. Donc, je vous conseille toujours de reprendre cet exemple sur vos ordinateurs. On passe maintenant à un troisième type de structure qu'on appelle les enregistrements. Définition. Donc, un enregistrement, ce qu'on appelle en anglais record, est une structure composée d'un certain nombre fixe d'éléments appelés champs et qui peuvent être de types différents. Un champ peut être lui aussi une structure. Ça peut être lui un tableau, un enregistrement. On va le voir ça dans l'exemple un peu plus tard. Regardez cet exemple 12. Déclaration d'un nombre complexe de la forme n égale à r plus i, m. R, c'est la partie réelle, plus i est imaginaire. Ça, c'est un nombre complexe. On sait qu'en Pascal, le Pascal ne connaît pas les nombres complexes. Mais on peut jouer avec ça, travailler avec les enregistrements pour créer ce qu'on appelle un nombre complexe. Regardez comment on le déclare. On déclare le type, ici, type. Ensuite, on donne un nom à ce type, par exemple complexe, égale enregistrement, partie réelle, 2 points, réel, partie imaginaire, 2 points, entier. Par exemple, on a supposé que R est réel et IM est entier. Voilà, vous voyez, les deux parties ne sont pas identiques. Et ensuite, on met fin. Variable, je mets nombre qui est de type complexe. Ça veut dire que dans nombre, il y a une partie réelle et une partie imaginaire. En Pascal, ça se traduit par type complexe égale enregistrement devient le mot record. Partie réelle, 2 points real, point virgule. Partie imaginaire, 2 points integer, point virgule. Ensuite, end. Et dans var, je mets nombre type complexe. C'est le même type ici, point virgule. Donc, d'une manière générale, comment déclarer un enregistrement? Je mets dans la syntaxe algorithmique, je mets toujours le mot type. Je donne le nom du type égale enregistrement. Je mets le champ 1. Tout à l'heure, par exemple, c'était type, c'est la partie réelle. Ici, c'est le nom champ 1. 2 points type 1. Nom champ 2, 2 points type 2, jusqu'à, si j'ai n champs, je vais écrire n champ n, 2 points type n. Je mets fin. Ensuite, dans variable, je donne le nom de l'enregistrement, 2 points, et identificateur d'enregistrement. Donc, ça va être le nom du type. En Pascal, je mets le type, le nom, c'est-à-dire le nom du type, égale record. Ensuite, je mets nom du champ 1, 2 points type 1, point virgule, nom champ 2, 2 points type 2, jusqu'à nom du champ n, type n. Je mets end, point virgule. Ensuite, dans var, je donne le nom de mon enregistrement, 2 points, et je lui donne le type que j'ai choisi pour mon enregistrement, point virgule. Regardez cet exemple. Déclaration d'un rendez-vous. J'ai défini type, date, égale enregistrement. Ensuite, le champ 1, c'est année. 2 points, 1900 jusqu'à 2100. Ça, ce qu'on appelle le type intervalle. Je vous conseille de revenir sur le cours du chapitre 2. Vous allez voir type intervalle. On l'a déjà vu. Pour le mois, donc quand on veut fixer un rendez-vous, on donne par exemple l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute. Donc, année, c'est un type intervalle. Le mois, la même chose, 1 jusqu'à 12, donc c'est un intervalle allant de 1 jusqu'à 12. Le jour, c'est un intervalle allant 1 jusqu'à 31. Heure, ça doit être un nombre entier. Minute, ça doit être un nombre entier. Fin, voilà. Ensuite, dans variable, je mets le nom de mon enregistrement, mon rendez-vous, 2 points, et là, c'est le type. Le nom du type, c'est date. Comment je vais faire ça en Pascal? Type, date, égale, le mot enregistrement devient record. Ensuite, année, 2 points, c'est le champ, 1900 jusqu'à 2100, point virgule. Mois, 1 jusqu'à 12, point virgule. Je n'oublie pas les points virgule, c'est très important. Jour, 1 jusqu'à 31, point virgule. Année, mois et jour sont de type, donc, intervalle. Heure, 2 points, integer, point virgule. Minute, c'est un nombre entier aussi. End, point virgule, var. Ensuite, le nom de ma variable, c'est mon rendez-vous,
deux points, qui a le même type que date, point virgule. Regardez cet exemple 14. On va définir ensemble, ce type-là. Regardez la déclaration des relevés de notes des étudiants. Regardez les étudiants. Dans un amphi par exemple, j'ai 300 étudiants, de 1 jusqu'à 300. Pour chaque étudiant, je dois connaître son nom, son prénom, ses notes, sa moyenne générale, ses résultats. Résultat, est-ce qu'il est admis ou bien ajourné? Voilà. Pour l'étudiant 2, ça va être la même chose. Son nom, son prénom, ses notes, sa moyenne générale, ses résultats. Pour l'étudiant 3, la même chose. Pour l'étudiant 4, jusqu'à l'étudiant 300. Donc, comment on va faire pour déclarer cette variable-là? Regardez. Syntaxe algorithmique, je vais appeler ça relevé. Type, je vais définir un type qui s'appelle relevé, qui est de type enregistrement. Donc, pourquoi? Parce que dans chaque case, j'ai des éléments qui sont pas identiques. Regardez, je passe du nom, prénom qui ont un type chaîne, c'est des caractères, à une note qui est de type, c'est un tableau. Ensuite, une moyenne qui est de type réel. Ensuite, résultat qui peut être admis ou ajourné, qu'on peut appeler ça le type énuméré. Donc, comment je vais définir? Je vais dire type relevé égale enregistrement. Dans chaque enregistrement, je dois connaître le nom qui est de type chaîne, prénom de type chaîne, note de module. C'est un tableau qui va aller de 1 jusqu'à 5 parce que j'ai 5 cases de entiers. Vous voyez que toutes les notes sont des types entiers. Ensuite, la moyenne générale, c'est un nombre réel. Résultat peut être admis ou bien ajourné. Je ne peux pas avoir entre les deux. Ou bien la personne, elle est admise ou bien elle est ajournée. Voilà. Donc, j'ai défini un type enregistrement qui est défini de cette manière. Ensuite, dans variable, je vais dire PV, c'est un tableau allant de 1 jusqu'à 300, mais attention, de type relevé. Ça veut dire que dans chaque case du tableau, je vais avoir un enregistrement. Donc, c'est un tableau qui contient dans chaque case des enregistrements. Cet exemple vous permet de voir une chose qui est très importante. On peut avoir un tableau et dans les cas du tableau, on n'a pas des entiers ou bien des réels, mais on peut avoir des enregistrements. Et à l'intérieur d'un enregistrement, regardez, c'est un enregistrement, on peut encore avoir des tableaux. Donc là, c'est un mélange entre les deux. Voilà. Donc, c'est un exemple un petit peu plus compliqué, mais qui vous permet de voir comment est-ce qu'on peut travailler, comment faire un mélange entre le type tableau et le type enregistrement. Voilà, ça, c'est un très très bon exemple. Comment traduire ça en Pascal? Regardez. Donc, c'est l'exemple de tout à l'heure. Type relevé, enregistrement. Le nom de type chaîne, le prénom de type chaîne, les notes, c'est un tableau allant de 1 jusqu'à 5 de integer, moyenne générale, c'est un nombre réel, et résultat, qui prend les valeurs admises ou ajournées, ce qu'on appelle le type énuméré, que vous pouvez revoir dans votre cours du chapitre 2. Enfin, et variable, et PV, je vais dire que c'est un tableau allant de 1 jusqu'à 300 de relevés. Comment je traduis ça en Pascal? C'est très simple. Donc, type relevé égale record, nom de string, point virgule, prénom, chaîne, ça veut dire string en Pascal, point virgule, note du module, ça va être array 1 jusqu'à 5 of integer, point virgule, moyenne générale de points, type réel, point virgule, résultat va être admis, virgule ou ajourné, point virgule, and var, dans var, je vais mettre PV, array 1 jusqu'à 302 relevés. Donc, c'est un très très bon exemple qui vous permet donc de voir comment on peut avoir une combinaison entre les tableaux et les enregistrements. Maintenant, on va voir comment accéder au champ d'un enregistrement. On nous dit, regardez cette façon d'écrire. Je dois mettre le nom de l'enregistrement, point, le nom du champ auquel je veux accéder. Regardez ici. Regardez, je mets le nom. Toujours, si je veux accéder à un champ particulier, j'écris le nom de l'enregistrement, que ce soit en Pascal ou bien avec la syntaxe algorithmique. Ensuite, je dois toujours mettre un point. Ensuite, je mets à côté le nom du champ que je veux accéder. Ici, je veux accéder au champ 2.
Donc, je mets champ 2. Si je voulais accéder au champ 1, j'aurais mis ici champ 1. Si j'avais besoin d'accéder au champ 3, j'aurais mis champ 3. Donc, je commence toujours par le nom de votre enregistrement, point, le nom du champ. Regardez dans l'exemple 16. Considérons la déclaration de l'exemple 12 pour écrire un algorithme qui lit un nombre complexe, puis calcule son module. Regardez, c'est l'exemple de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on avait déclaré un nombre complexe qui est égal. Donc, c'est un enregistrement qui a une partie réelle, une partie imaginaire, que ce soit en Pascal ou bien en algorithmique. Ensuite, dans variable ou var, je mets nombre complexe et nombre complexe. Mathématiquement, on va regarder un petit peu, on revient un petit peu en mathématiques. Un nombre complexe, ça s'écrit donc une partie réelle plus une partie imaginaire. Le module en mathématiques, ça dépend de la notation. Je ne connais pas votre notation que vous avez utilisée pendant votre secondaire, mais bon, moi quand j'étais au secondaire, on mettait la barre, donc on mettait nombre, barre, égal. Il y a des gens en physique, généralement on met entre deux barres qui sont verticales. Égal, je fais la racine carrée, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Exemple, si mon nombre est égal à 1,5 plus I fois 3, alors ce nombre-là, son module, ce qu'on appelle le module, égal à racine carrée de la partie réelle, c'est-à-dire 1,5 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc, je calcule la racine égale à 3,35, etc. La syntaxe, maintenant, comment faire ça en algorithmique? En algorithmique, on va dire que module reçoit racine carrée, donc SQRT, ça veut dire racine carrée. Entre parenthèses, donc ici j'ai mis les parenthèses en rouge, que vous puissiez le voir, je prends, regardez ici comment j'ai noté la partie, le champ de la partie réelle. J'écris le nom de la variable complexe ici, donc le nombre, point, donc c'est le nom du champ, le nom de l'enregistrement ici, c'est nombre, point, partie réelle, donc pour dire que je vais accéder à la partie réelle. Entre parenthèses, que je vais élever au carré, plus, regardez, nombre, point, partie imaginaire, donc j'ai accédé au deuxième champ, au carré. Voilà. En Pascal, ça se traduit donc par module, reçoit, SQRT, entre parenthèses, SQR pour dire carré, nombre, point, partie réelle, ça veut dire je vais au nombre, c'est le nombre complexe, point, partie réelle, donc je vais accéder au champ qui s'appelle partie réelle, plus SQR, nombre, point, partie imaginaire. Donc, vous voyez comment j'accède au champ. Donc, l'accès au champ se fait toujours par le nom de la variable, point, le champ auquel je veux accéder. Je reviens sur l'exemple 16, donc en considérant la déclaration de l'exemple 12, pour écrire un algorithme qui lit un nombre complexe. Je commence d'abord par lire le nombre complexe, puis je calcule son module. Donc, regardez en algorithmique, donc l'algorithmique de l'exemple 16, type complexe égale enregistrement, partie réelle de type réel, partie imaginaire de type entier, fin. Donc là, j'ai déclaré mon enregistrement. Ensuite, dans variable, je dis que nombre est un type complexe. Ça veut dire c'est un type qui a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, début, je commence à afficher, donner la partie réelle du nombre. Donc, je vais commencer par lire la partie réelle. Regardez comment je l'ai écrit. J'écris lire nombre, qui est le nom c'est-à-dire de ma variable de type enregistrement. Donc, nombre, puis partie réelle. Donc, je lis la partie réelle seule. Nombre, point, partie réelle. Ensuite, donner la partie imaginaire du nombre. Je vais lire la partie imaginaire. Donc, je vais écrire nombre, point, partie imaginaire. Ensuite, dans module, qui est de type réel, je vais mettre SQRT, ça veut dire racine carrée du nombre, point, partie réelle. Donc, je prends la partie réelle que je vais élever au carré, plus nombre de la partie imaginaire que je vais élever au carré. Je ferme, et puis, j'affiche le résultat du nombre du module qui est égal module. En Pascal,
Regardez comment je traduis cela. Donc, type complexe égale record, partie réelle de type réel, point virgule, partie imaginaire de type integer, point virgule. Ensuite, var. Dans var, je déclare nombre qui a le même type que complexe, module, deux points de type réel. J'efface mon écran. Donner la partie réelle du nombre. Regardez comment je la lis. Je lis la partie réelle seule, puis la partie imaginaire. Comment je fais ça? Read ln, nombre, point, partie réelle. Donc j'ai lu nombre, et dans nombre, sa partie réelle. Ensuite, je peux pas lire tout le nombre en même temps. Je dois lire la partie réelle seule, puis le premier champ seul, puis je vais lire le deuxième champ seul. Donc je lis nombre, point, partie réelle. Ensuite, je vais lire nombre, point, partie imaginaire seul. Ensuite, dans module, je vais faire deux points reçoit SQRT, c'est-à-dire la racine carrée de SQR, c'est-à-dire la partie réelle prise au carré. Donc SQR, ça veut dire au carré. Nombre, point, partie réelle, plus SQR, c'est-à-dire carré, du nombre, point, partie imaginaire seul, point virgule. Une fois que j'aurai calculé ce module, je vais l'afficher et endpoint. Attention, n'oubliez jamais qu'avec les enregistrements, on travaille. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder à tout l'enregistrement en même temps. On doit travailler champ par champ. À chaque fois que j'ai besoin d'accéder à un champ, je donne le nom de la variable de type enregistrement et puis je mets point le champ que je veux, sur lequel je veux travailler. Donc là, il ne faut jamais oublier ça. Donc, avec ça, on termine notre chapitre. Donc, dans ce chapitre, nous avons vu c'est quoi un type structuré. Nous avons vu le type homogène, c'est-à-dire les tableaux et les matrices. Et le type hétérogène, c'est-à-dire les enregistrements. Et enfin, nous avons vu qu'il est possible de faire un petit peu un mélange des deux. Donc là, il faut faire très très attention, surtout quand vous travaillez avec les enregistrements, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec les tableaux, les matrices seules. Donc sur ça, je termine mon cours. Je vous conseille de reprendre tous les exemples, tous les petits exemples avec le programme qu'on avait vu dans ce cours. Je vous conseille aussi de faire le TD. Donc, refaire tous les exercices du TD avant de passer à votre travaux pratiques. Donc, avant de commencer à faire avant de préparer votre TP. Sur ça, je vous souhaite beaucoup de courage. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter pour que je puisse répondre à vos questions. Merci bien.